6-3 avec le demi d'ouverture qui a la main sur ce ballon qui va donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. C'est Thomas Dobas, le capitaine des Verts rouge et blanc. Short blanc pour les Lusiens, chaussettes rouge et blanche. Montléon qui joue dans ses couleurs traditionnelles, vêtu de rouge et de blanc. On est prêt pour appuyer sur le bouton pour lancer le temps de la deuxième mi-temps. Qui a perdu son iPhone de couleur blanche entre la grande tribune et la buvette. Merci. Allez, le demi d'ouverture et capitaine Thomas Dobas sous les yeux de Corentin Mélé qui va donner ce coup d'envoi, qui est prêt à le siffler. Ça y est, c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Un gros coup de pied, toujours dans la croix, la zone sollicitée. Romain Caballero, Impérial, qui capte ce ballon à deux mains, qui fait l'effort de l'offrir à ses partenaires avec notre demi de mêlée Rémi Dubier pour sa sortie de camp. Il est dans ses 22, il peut dégager directement en touche, ce qui fait de bonne manière parce qu'il a forcé ce coup de pied. Cette deuxième mi-temps avec Montléon qui aura le vent dans le dos. C'est un paramètre important à vous donner. N'hésitez pas à vous connecter si vous avez internet, la chaîne YouTube Mendy Lilia Télévision pour suivre ce match, pour avoir les images et le son. Sinon, restez confortablement sur Radio Mendy Lilia 89.6 92.5. Le lancer pour le talonneur Etchevest qui va trouver son troisième ligne en bout d'alignement avec la passe sur le pas. C'est bien fait là par ce lancement d'attaque. Malheureusement, un avant de passe très léger mais suffisant pour être signalé par Monsieur Mélé. Et la première mêlée dans cette deuxième mi-temps après une minute de jeu en faveur du SM qui est mené sur le score de 10-3. Michel, on a envie de dire qu'on prend les mêmes et qu'on recommence puisqu'il n'y a pas eu de coaching à la mi-temps, il me semble. Oui, je voulais vérifier la feuille, c'est vrai que je l'ai que de mon côté, pardon Michel. Je suis un peu égoïste là, sur le coup. Et non, les Lusiens qui sont revenus avec des ambitions, on le voit, première attaque, ils décident d'écarter ce ballon et d'attaquer le centre du terrain. On l'a dit, c'est là qu'ils sont passés en première mi-temps et donc ils étaient partis pour ça. Mais on a un petit en avant de passe qui va donner une mêlée sous le terrain. Mais attention, on a souffert en première mi-temps dans ce secteur-là et donc il va falloir sortir les ballons. C'est chose que fait bien Caballero qui donne une 89 là, avec demi de mêlée. On décide de jouer là-bas côté fermé, mais en avant de passe entre l'arrière montléonais, Privat et l'ailier sous le terrain là-bas. Avant un peu grossier, on a envie de dire, et c'est dommage parce que Montléon qui avait bien sorti ce ballon avec Caballero, une 89 bien enclenchée, et derrière on avait avancé sur 10-15 mètres pour revenir dans le camp lusien à hauteur des 40 mètres. Malheureusement, petit en avant de passe montléonais qui va donner une mêlée à Saint-Jean-de-Luz. Ouais, on aurait pensé que Rémi Dubier allait mettre un jeu au pied rasant, c'est souvent ce que font les demi de mêlée quand ils reviennent parce qu'ils sont en infériorité numérique et pour essayer de garder de l'avancée pour aller occuper le terrain, et ça n'a pas été fait cette fois-ci. Un en avant de passe entre les deux sous le teint qui va rendre le ballon au Lusien avec cette mêlée au 45 mètres, à 5 mètres du bord de la touche. Introduction pour le demi de mêlée Lusien avec une mêlée plutôt stable. Montléon qui va faire même l'effort de mettre la pression. Ce ballon qui brûle un petit peu le bout des doigts, la passe un petit peu en haut des oreilles, mais c'est bien récupéré par les joueurs de Saint-Jean-de-Luz qui vont essayer d'écarter ce ballon. Ils jouent crânement ces ballons, pourtant ils sont un petit peu arrêtés. Et là ils vont peut-être se raviser. Non, ils vont remettre un coup avec leurs avants, avec un petit tas de proposer par Saint-Jean-de-Luz qui a perdu du terrain. On est au 25 mètres, encore un nouveau temps de jeu. Montléon qui essaie de venir gratter, qui est bien en place. Et Saint-Jean-de-Luz là qui va devoir utiliser du pied, c'est trop lent, donc du coup il n'y a pas de solution. Il y a eu plusieurs temps de jeu, donc pour éviter de prendre la pression, on croise ce jeu au pied avec Lemar là qui vient se proposer, qui capte le ballon, qui essaye d'amorcer une relance, qui va mettre tout le monde dans le sens du jeu. Allez, ce ballon s'il sort vite, ça peut être intéressant avec le retour intérieur. C'est Shimon Lousteau qui est rentré en jeu, on disait qu'il n'y a pas de changement, oui, c'est touche son premier ballon avec Hugo Gézécoulou au centre du terrain qui se démène, qui arrive à passer les bras. On est toujours dans le même sens avec le retour intérieur, pouf, pour Mathis Gour
Mathis Gourgue qui est costaud et qui a mis son vis-à-vis au sol avec encore une fois Matinée Père qui vient faire les bordures, qui gagne du terrain. Rémi Dubié qui a un petit intervalle qui vient s'y engouffrer. Malheureusement on a perdu le ballon à l'impact, mais la grosse charge, l'énorme charge de Mathis Gourgue qui s'est affiné pendant l'été, mais qui est toujours aussi costaud du haut du corps et il a des épaules de déménageur, Michel. Ouais, clairement, là il est bienvenu à l'intérieur, appeler ce ballon, et sur le contact, il a éteint le Lusien qui arrive en face. C'est pas peu dire parce que il me semble que c'était le 3e ligne L, et donc un solide au combat. Et Mathis Gourgue quand même solide à l'impact sur ce coup-là. Bon, à noter la volonté de Mauléon aussi de faire bouger un petit peu le ballon, d'enclencher cette attaque. On avait récupéré ce ballon sur nos 40 mètres. Derrière, on a décidé d'écarter un petit peu les ballons, de jouer 2-3 temps de jeu dans le petit côté. On a réussi à trouver de l'avancée, c'était intéressant, mais malheureusement un petit en avant derrière, qui va rendre ce ballon à Saint-Jean-de-Luz. C'est dommage, les deux équipes qui sont venues avec des intentions en cette seconde mi-temps. On a vu déjà 2 tentatives d'attaque qui ont à chaque fois échoué avec des en avant, mais les intentions sont là. Ouais, on va dire que Mauléon a plutôt un jeu minimaliste mais qui le fait bien et du coup qui arrive à mettre un petit peu la pression sur ces Lusiens qui ont subi à 2 reprises les charges des Souletins et qui ont un petit peu de mal à retrouver leurs esprits. C'est pour ça qu'il y a eu cet arrêt de jeu avec l'entrée du soigneur sur la pelouse du pavillon bleu. On va revenir avec une mêlée introduction pour le demi de mêlée. Théo De Sens qui attend les commandements de Corentin Mélé, l'arbitre de cette rencontre, de cette première journée de National 2. On est dans la poule 1 et Saint-Jean-de-Luz qui mène 10-3 face au SM. Les commandements qui viennent d'être donnés par l'arbitre. Encore une mêlée plutôt stable. L'effort des avants de Saint-Jean-de-Luz, pour l'instant c'est pas mal contenu, mais force à force, ils gagnent le duel et ils vont être récompensés d'une pénalité, la première dans cette deuxième mi-temps. Et c'est dommage parce que la première et la deuxième poussée avaient été contenues, malheureusement la troisième a été fatale, Michel. Ouais, voilà, 3e, 4e pénalité dans ce secteur de jeu. Les Lusiens qui nous font mal. Ils appuient, ils ont gardé le ballon dans les pieds du numéro 8. Ils ont mis une double, une triple poussée même, on a envie de dire. Et donc forcément, Mauléon qui a souffert, qui a reculé, et c'est forcément mis à la faute. Et derrière, toujours le bon jeu au pied qui permet aux Lusiens de réinvestir le camp mauléonais et revenir dans les 22 mètres sous le terrain. Alors attention, là on va être en danger. On va voir ce que vont faire les Lusiens. En premier mi-temps, à la descente des touches, on avait réussi à les contenir. Du coup, ils avaient été chercher le milieu du terrain avec leur centre en perforation. On va voir ce que va nous proposer cette équipe lusienne. Et se lancer avec toujours Chevest pour trouver au milieu d'alignement et même une pénalité. Pénalité parce qu'il y a eu un écran sur le lancer. On pensait qu'elle était pas droite, Michel, au premier ressenti. Et l'arbitre, lui, qui a indiqué que le numéro 6, voire le numéro 7, était passé devant, avait fait un écran. Et la pénalité en faveur de Mauléon qui va nous permettre de nous dégager. Et ça, c'est une bonne nouvelle, Michel. Ouais, ça fait du bien parce qu'on était dans notre camp et puis là, à moindre frais, on va repartir du côté des Lusiens avec une séquence défensive évitée qui sont toujours des moments difficiles à négocier et relativement énergivores. Et donc Mauléon qui va récupérer ce ballon sur ses 45 mètres, lancer à venir pour Pérez et voir peut-être une attaque grand champ pour cette équipe sous le tin. Ouais, on voit que Florian Aguerre, ça lui démange de toucher le ballon. C'est lui qui a donné ce ballon à son capitaine Bertrand Pérez pour effectuer ce lancer. La ligne de 3 quarts, malheureusement, ce ballon échappé. Attention vite, ballon de récupération. Il faut fermer l'extérieur. Ouais. Allez, c'est bien fait là. Clément Arla qui est monté en pointe. Attention parce qu'il y a un renversement qui se prépare. Allez, on est en sous-nombre. Et voilà, la diagonale, on pouvait l'annoncer. La remise intérieure, s'il arrive à la récupérer, là, allez, ça s'est joué à l'arrachage. Là, c'est un combat de gladiateurs entre les deux équipes et franchement cette diagonale qui était bien vue et bien lue par les Lusiens.
Ouais, c'était bien joué de la part de cette équipe de Saint-Jean-de-Luz. On était parti d'une touche ici aux 40 mètres pour Montléon. On a décidé d'attaquer grand champ, hein, mais malheureusement en avant de Chimoun et Père qui a rendu ce ballon. Derrière la défense sous le team qui s'est bien mobilisée, remobilisée pour contrer ce ballon. Et derrière le jeu au pied un peu trop long, hein, dans cette diagonale. Et sinon il y avait danger, il y avait du 2 contre 1 s'il y avait une bonne réception. Mais lancé à venir pour Bertrand Pérez en fond d'alignement pour Aubameyang Monjo là-bas qui récupère bien ce ballon. Du biais pour Gourgue, et Gourgue qui tape un grand coup de pied devant avec l'appui du vent, hein. On va renvoyer Saint-Jean-de-Luz chez lui avec le numéro 15 qui récupère ce ballon, qui avance sur une dizaine de mètres et tape une chandelle un petit peu dévissée qui va tomber sur les 50 mètres et les Moléonais qui récupèrent ce ballon et Pérez qui va tout droit, qui avance sur 5-10 mètres là. On est dans les 40 de Saint-Jean-de-Luz, on décide de côté ici, le côté fermé, mais mauvaise entente avec Jézéquilou qui prend ce ballon et qui fait un en avant, mais Saint-Jean-de-Luz qui est dangereux avec l'arrière qui a récupéré dans ce ballon, qui a tapé à sur. Derrière c'est Gourgue qui trouve Clément Arlar et qui tape tout droit devant. Attention le rebond pour le numéro 10 Dovas qui se fait un petit peu lober heureusement pour Montléon qui décide de relancer. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il tape au pied, un petit pied gauche là-bas qui va tomber devant les 22 mètres et le Montléonais qui récupère ce ballon tranquillement et qui va taper mais trop loin, ballon poussé par le vent et qui va donner une mêlée au niveau du coup de pied, c'est-à-dire à 25 mètres de l'embut sous le terrain là-bas, à 5 mètres de la ligne de touche. C'est dommage parce que là on n'avait pas trop de pression et le coup de pied qui est parti trop loin, hein, avec on le dit, le vent qui souffle dans le dos des Moléonais maintenant. Il va falloir gérer ça aussi, mais on était sur du ping-pong rugby et là c'est Montléon qui perd à ce jeu là. 10e minute de jeu en cette seconde mi-temps, vous le voyez, 10 à 3 pour Saint-Jean-de-Luz et une balle d'attaque pour Saint-Jean-de-Luz à 30 mètres de l'embut sous le terrain. Ouais, attention, hein, parce que là les Lusiens ils font rentrer l'artillerie lourde avec 5 joueurs qui font leur apparition. On a le numéro 16 Ladrodi, on a le 18 Bladi, on a le 28, il n'a même pas de numéro, c'est Ivan Ourkade. On a également le numéro 23 Alexandre Lalanne, voilà, pour les entrants. Et Montléon qui a décidé de faire rentrer dans le prochain arrêt de jeu plusieurs joueurs. Et le stade et le pavillon bleu qui a applaudi les sortants et les entrants également. Toujours 10 à 3, on joue la 11e minute. Sur ce jeu au pied, un petit peu trop appuyé là de numéro 10 Mathis Gourgue. Qui va effectuer, qui va pouvoir permettre aux Lusiens là, de jouer une mêlée intéressante à 5 mètres du bord de la touche. On est aux 25 mètres à l'introduction. Une mêlée plutôt stable. Faut tenir même les secondes de troisième poussée. C'est là qu'on souffre et l'arbitre qui a levé le bras et la pénalité. La pénalité en faveur des Lusiens. Montléon qui a du mal. On arrive à la première poussée, c'est bon. La deuxième, c'est bon. La troisième qui est souvent fatale, voire la quatrième. Michel, quoi faire Ouais, grosse difficulté pour l'ESM dans le secteur de la mêlée fermée et en plus on voit l'arbitre qui appelle Bertrand Pérez. On peut évidemment penser que sur la prochaine pénalité en mêlée, ce sera peut-être un carton jaune pour l'équipe montléonaise. Voilà, on arrive petit à petit, 50e, 60e minute de jeu, hein. Il y a le banc des remplaçants de Montléon qui est composé de 6 avant et de 2 3 quarts. On le voit de plus en plus maintenant en rugby, hein. Donc avec le temps qu'il fait aujourd'hui, c'est-à-dire plus de 30 degrés, les joueurs lourds se fatiguent plus et plus vite. Donc forcément l'équipe montléonaise qui a mis plus d'avant remplaçants, peut-être qu'il sera l'heure de faire très vite du coaching pour essayer de renverser cette dynamique en mêlée fermée. Mais c'est vrai que sur les 5 dernières mêlées, on a été sanctionné 5 fois. C'est difficile face à la puissance de Saint-Jean-de-Luz. Montléon qui recule et qui forcément se met à la faute. Et à nous, il y a 3 joueurs montléonais, ça y est, qui se préparent à rentrer. Le coaching, peut-être à ce niveau-là, peut amener une réponse. Ouais, Dobas qui a 27 mètres excentré, qui va régler la mire et passer ses 3 points. Et Saint-Jean-de-Luz qui accentue son avance et qui mène maintenant de 10 points avec ce petit break là, réussi par les Lusiens. Et Montléon un petit peu dans le dur, alors on a fait rentrer du coup Léo Letiec. On fait également rentrer notre numéro 19, c'est Dufour.
Et on a également un autre joueur qui vient de rentrer. Il y a 3 joueurs qui sont rentrés. Il me semble que c'est le 23, Alain Aguerre. Voilà les 3 entrants. Côté SAM, coup de pied de dégagement proposé par les Lusiens. Et on va trouver cette touche aux 45 mètres avec Romain Caballero plein de malice qui fait mine de jouer rapidement cette touche qui se ravise. Il y aura une touche à 48 mètres. On est légèrement dans le camp lusien. Lancé à suivre pour les rouges et blancs pour le SM. Ouais, Saint-Jean-de-Luz qui use et abuse de son jeu au pied, là, long, très long même, une belle sortie de balle là, des Lusiens qui ont récupéré ce ballon dans leur R2 et tranquillement qui tapent en touche sur la ligne des 50. Mais Mauléon voilà, qui doit revenir un petit peu dans le match, ça fait un quart d'heure là où on était un peu amorphe. Mauléon qui décide de lancer l'attaque avec au centre du terrain une interception malheureusement des Lusiens. Heureusement la défense soulotine est là, mais ce ballon perdu un peu trop facilement par l'équipe soulotine. Derrière on vient faire les bordures et jouer en pick and go, le demi de mêlée qui va jouer avec les 3/4 maintenant de Saint-Jean-de-Luz qui écarte ce ballon là-bas, qui va chercher le grand côté. Oulala, ça va vite, ça va très vite, on est dépassé au niveau sous le teint et un cadrage de bord pour finir cette action qui finit quasiment dans l'embut sous le teint. Que décide monsieur l'arbitre? Attaque d'envergure là des Lusiens et la défense sous le teint mise à mal, mise à très très mal même, on a envie de dire, mais on l'a rattrapé juste au dernier moment et les deux arbitres qui se concertent pour dire que l'équipe lusienne a lâché le ballon juste au moment d'aplatir. Ouf, Mauléon là qui a subi la foudre. On a subi la foudre clairement avec cette équipe Saint-Jean-de-Luz qui a écarté ce ballon et qui nous a pris de vitesse. Mauléon dans le dur, clairement. Ce retour de mi-temps là, c'est l'équipe lusienne qui est mieux, plus fraîche, plus rapide et qui nous met à mal. Et attention, il y a danger là parce qu'il y a une mêlée à 5 mètres de l'embut sur le terrain et on sait que sur les dernières mêlées, Mauléon était en difficulté. Ouais, le très très gros retour là d'Antion Privat qui est venu sauver son équipe dans l'embut en faisant éclater le ballon avec un retour salvateur. Et là, Mauléon, tu le disais Michel, sous pression, il va falloir sortir très rapidement de cette zone. On est mené de 10 points et on est encore une fois sous pression avec cette énième mêlée à 5 mètres du bord de la touche, à 5 mètres de notre but. Vite, Rémi, vite. Et là, on se fait emporter et même une pénalité signalée par l'arbitre. Et là, malheureusement, sûrement, l'arbitre va mettre la main à la poche. On est en train de perdre réellement ce match et ce bras de fer, Michel. Ouais, on sent petit à petit là qu'on perd le fil du match clairement. C'est Saint-Jean-de-Luz qui met de plus en plus la pression et là c'est gros danger. Forcément ils ont une pénalité pour eux. Forcément ils vont prendre la mêlée, nous mettre à mal déjà 8 contre 8 et là on va être à 7 contre 8, voire avec un 3/4 qui va venir pour compenser, mais ce sera un avant en moins forcément. Et donc attention, gros danger pour l'équipe sous le team sur cette action. On est à la 17e minute de jeu. Saint-Jean-de-Luz qui mène 13-3. Bon, c'est dommage, on est en train de s'étioler un petit peu là au niveau de la rencontre côté Mauléonais. Un carton jaune pour Mauléon. On va jouer à 14 contre 15 pendant 10 minutes. On a fait 30 premières minutes intéressantes où on a tenu la dragée haute et puis on a pris cet essai à la fin, juste avant la mi-temps, qui nous a fait un petit peu mal à la tête, qui a creusé un petit peu l'écart au score forcément. Et derrière, voilà, le retour des vestiaires fait que c'est Saint-Jean-de-Luz qui est mieux revenu et qui domine clairement depuis 20 minutes désormais, et notamment dans le secteur de la mêlée fermée où on est à la 5e, 6e pénalité. Et donc voilà, il y a un adage anglais qui dit no scrum, no win. Bon, c'est peut-être en train de se vérifier actuellement, à voir. Il reste encore 20 minutes de jeu, rien n'est joué évidemment, on est loin de la fin de la rencontre. On sait que l'équipe sous le team est en condition physique et a du ressort, et donc tout n'est pas joué, mais voilà, le fil du match qui va un petit peu du côté lusien actuellement clairement. Ouais, c'est Bertrand Pérez qui a écopé de ce carton jaune. Du coup, on a fait sortir Pétier-Keaï pour faire rentrer Enzo Maïdana pour être 8 avant contre 8 avant. Ça veut dire qu'on est 3/4 de moins dans la ligne pour défendre. Et c'est sûrement ce qu'a dû scruter la ligne de 3/4 de Saint-Jean-de-Luz. Ça veut dire qu'on va défendre à 1 de moins. Ça veut dire qu'on va devoir défendre à plat. Et ça va libérer le champ profond. C'est ce qui se prépare. Côté lusien, on va voir comment ça va être négocié. Est-ce qu'on va garder ce ballon au chaud avec les avants puisqu'on est dominateur, ou est-ce qu'on va faire le choix d'aller jouer sur les extérieurs, chercher les 3/4?
la réponse tout de suite avec Saint-Jean-de-Luz. Introduction toujours du demi de mêlée. L'arbitre qui indique qu'on a fait volontairement écrouler cette mêlée. La diagonale, ça va se jouer à la course. Ils savent qu'ils ont un avantage. Du coup, c'est un ballon sans pression qu'a tenté le numéro 10 Thomas Dobas, le capitaine. Et ce ballon mal exécuté avec bien sûr Antoine Privat qui venait couvrir. Le chrono qui continue de tourner et on est toujours à 13-3 et Saint-Jean-de-Luz qui a toujours la mêlée, qui prend la décision, ils ont toujours des pénalités, du coup ils ont décidé de reprendre la mêlée. On aura exactement le même schéma, tout à l'heure ça a été pas superbement négocié on va dire par les Verts. On va voir sur ce deuxième lancement de jeu. Avec toujours le demi-mêlée Théo De Sens qui va introduire ce ballon. On a du coup fait rentrer l'ailier également dans la ligne de 2-3 et on a gardé Rémi Dubier pour fermer le petit côté et l'arbitre qui indique qu'on ne peut pas jouer le ballon dans de bonnes conditions, qui va refaire jouer cette mêlée. Le public qui commence à s'agacer un petit peu là, qui montre un petit peu ces mêlées avec insistance. Allez, Monsieur Mêlé qui est disposé à ce secteur de jeu avec ce nom. Facile à faire. Et toujours 5 mètres du bord de la touche, 5 mètres de notre but. On est un de moins, je vous le rappelle, Bertrand Pérez qui manque à l'appel puisqu'il vient découper d'un carton jaune. Et toujours le ballon dans les mains de Théo De Sens. Avec les commandements, on essaye d'être le plus bas possible pour prendre au moins possible la pression. Une pénalité, une nouvelle pénalité. Il va remettre la main à la poche. Voilà, ça fait beaucoup. Et un carton jaune contre... c'est Alain Aguerre cette fois-ci. On est 2 de moins. Les choses se compliquent pour le SM, clairement. Là, deuxième carton jaune coup sur coup. Et les Lusiens, forcément, qui ont des pénalités à 5 mètres de l'embut sous le terrain et qui enchaînent les mêlées. On a voulu jouer un petit peu à la roublardise, on a envie de dire, côté SM, en allant au sol, en écroulant ses mêlées. Mais malheureusement, l'arbitre qui a vu le jeu sous le terrain et donc qui a sanctionné l'équipe sous le tin avec ce carton jaune pour Alain Aguerre. Et là, c'est Mauléon qui va se retrouver à 13 contre 15 maintenant pendant quelques minutes. Et encore une mêlée à venir pour cette équipe de Saint-Jean-de-Luz qui ne va pas se priver évidemment avec une pénalité contre Mauléon. Et Saint-Jean-de-Luz qui va prendre forcément la mêlée pour mettre un petit peu plus à mal cette équipe moléonaise. 21e minute de jeu et le chrono qui tourne en faveur de Saint-Jean-de-Luz désormais. Et voilà, face à cette action et face aux difficultés qu'on a en mêlée fermée, on ne sait trop comment on va s'en sortir de ce moment-là, mais à voir avec ces mêlées et ces fautes. On ne sait jamais ce qui se passe exactement dans cet édifice, ce secteur de jeu. Et peut-être, espérons-le, cette équipe lusienne qui peut se mettre à la faute avec une mauvaise liaison, par exemple, de son pilier droit qui peut aller au sol directement et être vu par l'arbitre. C'est exactement ce qui s'est passé. Et voilà, le pilier droit lusien, mauvaise liaison, il a été directement au sol et mal lié. Et donc, et voilà, Mauléon qui récupère cette pénalité. Ouf, on a envie de dire, parce qu'on était sous pression depuis 6-7 minutes dans nos 5 mètres. Et au grand désespoir du public lusien ici, l'arbitre qui permet à Mauléon de souffler un petit peu et de récupérer ce ballon avec une pénalité qui fait beaucoup de bien et qui nous permet de respirer et repartir sur nos 35 mètres. Un joli clin d'œil à l'entrée de Thomas Biscay qui était parti avec une victoire face à Laurent. Il avait inscrit un doublé, il était parti faire ses études en Hollande et après on l'avait un petit peu perdu des radars parce qu'il a fait un petit peu le tour du monde. Et là il fait son entrée, son retour en tant que titulaire. On avait mis en tant que rentrant, il était prédestiné en étant titulaire, mais on a décidé de le garder remplaçant parce qu'il pouvait doubler à la mêlée et à l'ouverture. Et du coup il fait son entrée, il remplace Mathis Gourgue. Allez, le ballon galvaudé là, et gâché même cette munition avec ce lancement perdu avec Saint-Jean-de-Luz qui remet la main sur ce ballon à l'entrée des 22 mètres, qui déplace le ballon et qui sollicite son nouvel entrant. Ça vient taper fort dans la défense du SM, il faut vite se replacer. Allez les chercher bien Yann Etcheverry, mais là
Il y a des Verts qui font des écrans, attention parce qu'il y a un surnombre sur les extérieurs, c'est vu par Saint-Jean-de-Luz, ça passe peut-être un petit peu en avant l'arbitre, monsieur Mélé qui laisse cette action se poursuivre. Attention, ils sont plus qu'à 5 mètres de notre ligne, le danger qui se rapproche avec les Lusiens, cette passe au cordeau pour le numéro 17, allez il faut mettre les barbelés, on est 2 de moins sur cette action, je vous le rappelle, et l'arbitre qui va indiquer une nouvelle faute contre Saint-Jean-de-Luz. On en est à 9 contre Saint-Jean-de-Luz et à 7 contre le SM. Et un petit peu de Saint-Jean-de-Luz qui est un petit peu trop impatient, hein, peut-être poser un peu plus le jeu. Ils ont des boulevards sur les extérieurs, ils se précipitent un petit peu, Michel, et ils se mettent à la faute. Ils font des fautes un petit peu grossières qui nous permettent de récupérer des pénalités et de sortir de pression, sous pression. On était sous pression et on arrive peut-être à se sortir. On est extrêmement sous pression même, hein. C'est très très chaud pour Montléon là. Évidemment on joue à 2 de moins et dès que Saint-Jean-de-Luz arrive à resserrer la défense derrière, il y a forcément des boulevards en bout de ligne. C'est ce qui s'est exactement passé sur l'action précédente. On est venu jouer petit côté, taper fort là, et derrière on a écarté le ballon. Et là-bas c'était du 3 contre 1, pas très bien négocié par cette équipe de Saint-Jean-de-Luz. Et derrière la défense sous le Tine qui est montée en pointe pour couper cet élan offensif. Ouf, on a envie de dire ouf, encore une fois Montléon qui s'en sort, qui reste à portée de fusil là. Et là on joue intelligemment une touche propre en premier sauteur, même sans sauter, pour conserver ce ballon. Là on est à 2 de moins. Forcément il faut faire tourner le chrono le temps que les cartons jaunes reviennent un petit peu. C'est ce qu'on essaye de faire là avec Caballero, des petits tas. Voilà, on gagne 10 secondes, 30 secondes et Dubié qui ne va pas prendre de risques en écartant les ballons. Et encore une fois l'équipe lusienne qui se met à la faute. L'arbitre qui donne des pénalités pour Montléon. C'est la 10e pénalité contre cette équipe de Saint-Jean-de-Luz. Il y en a autant pour Montléon, mais nous on est plus dans le secteur de la mêlée fermée, on a envie de dire. L'équipe de Saint-Jean-de-Luz qui se met trop facilement à la faute, on a envie de dire tant mieux pour Montléon, parce que ça donne des bouffées d'oxygène à chaque fois. On était sous pression et puis on va se retrouver dans le camp de Saint-Jean-de-Luz avec ce coup de pied de Thomas Biscay, le nouvel entrant, qui va ramener le ballon dans le camp de Saint-Jean-de-Luz avec une belle touche qui arrive quasiment sur les 5 mètres et même sur les 5 mètres de cette équipe lusienne. Ça c'est bien joué, ça fait du bien. Franchement on était sur nos 5 mètres il y a quelques minutes là, avec ces mêlées où on était en souffrance, et puis là sans prendre de points on se retrouve 6-7 minutes plus tard sur l'embut lusien, comme quoi un match de rugby ça n'est jamais terminé. L'espoir peut changer très vite de camp, et là Montléon qui retrouve de l'allant, de l'envie et de la domination territoriale. Il faut assurer ce lancer avec premier sauteur, ça c'est bien fait, bonne prise de balle derrière le ballon qui glisse, et malheureusement c'est dommage. C'est dommage parce qu'on avait bien pris ce ballon, on était structuré et voilà, ce ballon glissant peut-être à la transpiration qui est tombé et qui va être rendu trop vite, trop rapidement à cette équipe lusienne qui va profiter de cette mêlée pour récupérer le ballon. C'est dommage, c'est un petit peu ralent là, on sortait d'une période de domination lusienne, on revient dans le camp, on a une petite balle pour essayer de faire un petit quelque chose, mais malheureusement c'est en avant qui vient tout gâcher et le chrono qui tourne toujours, 26e minute de jeu désormais, 13-3 toujours pour Saint-Jean-de-Luz. Montléon qui est là, qui est dans le match, qui souffre beaucoup même, mais qui reste à portée peut-être de bonus offensif, peut-être d'une victoire, ça va être compliqué, on le dit déjà, mais peut-être qu'on peut ramener quelque chose d'ici à voir. Il reste 15 minutes au SM. 15 minutes, c'est énorme en rugby. Quand vous voyez qu'à 1 minute 30, vous remontez le terrain, vous faites 100 mètres. Et bien sûr, tu voulais parler du bonus défensif, Michel, parce que ça serait bonus offensif, ça va être un peu dur pour le SM. Quoique, on est toujours optimiste avec les Lions sous le terrain. Mais bien sûr, Montléon proche des lignes, qui peut peut-être, même si on est à 2 de moins, je vous le rappelle, on a deux cartons jaunes, on est à 2 de moins. Mais on ne sait pas, on peut avoir un problème de liaison, tu le disais, tu le soulignais tout à l'heure. Et on voit que Saint-Jean-de-Luz a un petit peu de mal là, depuis quelques minutes. On vient de discuter, le numéro 20 qui a la main sur ce ballon, qui vient parler à son partenaire qui est le long de la ligne de touche. Ils vont peut-être nous préparer une sortie de camp de l'espace, pourquoi pas. Mais allez, être bien vigilant. On a fait un gros arrêt de jeu puisqu'il y avait 2-3 joueurs qui étaient aux soins, notamment Enzo Maidana qui est un petit peu touché. Du coup on a Patrice Bedbédé qui est sur la pelouse du pavillon bleu, qui prend tout son temps. Bien sûr l'objectif c'est de faire tourner au maximum le chronomètre, même si ça va être décompté par l'arbitre
permet de souffler, de récupérer. Hein. On le sait, il fait très chaud. Le thermomètre tout à l'heure à la voiture c'était 32, mais là on doit être allègrement au-dessus, hein, au moins 34-35 degrés facile. Et on a encore un joueur qui se prépare, c'est Marc Ziegler qui en a terminé avec son échauffement, mais qui est encore sur le bord de la touche. On va peut-être faire rentrer un carton également. On a Shimon Lousto aussi qui est prêt à rentrer, qui a un magnifique mulet, hein. C'est la coupe à la mode en ce moment. Allez, sortie de carré, on a décidé le petit côté, c'était ça qu'ils étaient en train de se dire. Hein. Et Saint-Jean-de-Luz, ouais, c'est bien joué, le petit côté, c'est bien joué, attention parce qu'il va aller mettre la défense, le 1 contre 1 entre Clément Arla et son vis-à-vis. Il a magnifiquement plaqué, quelle défense, c'est Clément Arla là, monsieur, c'est pas évident, il était en train de reculer, il y avait un 1 contre 1 avec un joueur qui arrivait lancé. Et il a bien fermé tous les intervalles et il a propulsé forcément vers la touche. Et ça, c'est très bien défendu parce que elle était bien annoncée. T'as vu, je te l'ai annoncé tout à l'heure. Je voyais le demi de mêlée qui discutait avec son ailier. C'était pour préparer cette action. Ils ont remonté le terrain sur près de 80 mètres. Magnifique relance. Ouais, modèle de défense d'arrière là et de Clément Arla qui a navigué avec une course arrière et qui est venu, qui n'est pas tombé dans le cadrage des bords, qui a eu les cannes pour repartir et croquer son vis-à-vis. Vraiment très bien joué, Clément Arla qui sauve la patrie sur ce coup-là après une déferlante sur 80 mètres de cette équipe lusienne. Encore une fois, c'est bouillant pour le SAM, ça tient qu'à un fil, mais on tient, on est là, toujours très à 3 et bon, on est mené au score évidemment, mais on n'est pas largué non plus. Et donc Moléon qui va récupérer ce ballon sur cette touche à revenir sur ces 22 mètres. Voilà, on était là-bas dans les 5 mètres d'un but lusien. Une belle contre-attaque bien menée avec forcément la supériorité numérique qui fait que les espaces sont là pour les Lusiens et ils les ont bien exploités sur ce coup-là avec une petite 89 et l'ailier qui a déboulé sur 80 mètres, bien pris par Clément Arla, on le répète. Ouais, il y a un petit arrêt de jeu parce que Clément Arla a été touché un petit peu au visage sur cette défense. Il a pris un petit peu le crampon au niveau de la tempe et il a été soigné rapidement. Allez, avec on attend encore Nicolas Labetche pas content qui demande à jouer lui aussi. Allez, se lancer, le ballon qui est capté à deux mains, c'est bien, il faut la garder au chaud. Malheureusement elle est perdue sur le passage au sol. Vite refaire la ligne parce que ce ballon c'est un ballon de récupération, c'est les meilleurs, ils sont à l'entrée des 22 mètres. L'arbitre qui a levé le bras, il y a un avantage à venir pour Saint-Jean-de-Luz. Moléon qui doit mettre les barbelés, on est à l'entrée des 22 mètres. Allez chercher aux chevilles, ce que fait bien nos deux trois quarts centres et l'arbitre qui est obligé d'interrompre le jeu sur cette bonne défense, mais il y a forcément une pénalité à venir derrière puisqu'on n'a pas profité de cet avantage. C'était un en avance qu'a indiqué l'arbitre. C'est dommage, c'est des tout petits détails, des petits scories comme tu aimes bien le dire Michel, parce que tu es un peu anglophone et malheureusement ça remet Saint-Jean-de-Luz sur la bonne voie. Ouais, encore une fois, la descente de touche, on fait un petit en avant, on était là-bas à 5 mètres, on avait bien pris ce ballon à deux mains, là aussi on prend bien ce ballon à deux mains, et puis à la descente, mauvaise communication, mauvaise coordination, et puis on fait un en avant qui rend ce ballon à l'équipe Saint-Jean-de-Luz. C'est dommage, parce qu'on a un alignement assez propre aujourd'hui, il faut le dire, on arrive à récupérer nos lancers, et à la descente, ça nous arrive de faire ces petites fautes. On peut avoir des munitions, mais on les gâche de suite par ces petits en avant qui rendent le ballon à Saint-Jean-de-Luz et forcément qui nous remettent la pression. Avec cette mêlée, toujours sur les 22 mètres à 15 mètres du bord de la touche, cette mêlée avec Moléon qui fait l'effort, elle est relevée, elle est bien défendue, c'est quand même sorti par Saint-Jean-de-Luz qui va pousser au pied et ce ballon malheureusement dévissé qui va sortir directement en touche, qui va permettre à Moléon de remettre la main sur ce ballon. Le chrono qui continue de tourner, malheureusement qui tourne en faveur de Saint-Jean-de-Luz. Ils ont rajouté PB pour ne pas oublier que c'est le Pays Basque, il est peut-être peur, c'est pour ça qu'ils ont mis les couleurs aussi de l'Icourigna sur leur maillot et ils mènent 13-3 et Moléon qui toujours sous pression, il me semblait ça a été contré ce ballon, le lancer il est en faveur du talonneur remplaçant, c'est Greg Ladrodier qui va effectuer ce lancer à 10 mètres de notre en but.
Ouais, un bon lancer lusien, là, bonne prise de balle. Derrière la défense sous le tin qui fait bouger le Mole et qui l'écroule joliment. Mais derrière, on va jouer avec les avants lusiens à la corne. On vient chercher avec du jeu ici à une passe. Toujours, on cherche le défi physique d'abord. Et encore une fois, jeu à une passe. On est à 15 mètres de l'embut sous le tin et la défense sous le tin bien présentée sur ce coup-là quand même. Qui n'a pas reculé d'un seul mètre. Qui a fait front face aux assauts lusiens. Mais l'arbitre de touche qui a appelé l'arbitre central sûrement pour un jeu déloyal à voir ce qui s'est passé exactement. Là on n'a pas vu, on suivait l'action, ça se passait là-bas du côté de la touche et donc on voit que les Lusiens reculent dans leur camp. Ça doit être une faute sûrement contre eux, Rémi Dubié qui prend le ballon dans ces cas-là. Forcément c'est bon signe pour Mauléon et sûrement une pénalité à venir pour Mauléon qui va encore une fois s'en sortir sans trop de dégâts, mais bon voilà, on s'approche gentiment sûrement de la fin du match. L'équipe lusienne qui est passée une fois, qui a marqué en fin de première mi-temps et qui garde ce score derrière Mauléon en seconde mi-temps qui n'a pas été dangereux, on le dit, ils sont rarement venus du côté lusien, une fois avec cette touche à 5 mètres tout à l'heure il y a 3-4 minutes et depuis bon ça a été dur en seconde mi-temps parce qu'on a souffert dans le secteur de la mêlée fermée où on a pris 2 cartons jaunes de suite, forcément en infériorité numérique et là c'est forcément plus compliqué. Cette équipe Saint-Jean-de-Luz qui se dirige tout doucement vers une victoire. Il reste encore 5 minutes de jeu, rien n'est acquis, rien n'est fait évidemment, mais cette seconde mi-temps qui a été beaucoup plus à l'avantage des Lusiens avec notamment le secteur de la mêlée fermée, on le dit, on le répète. Ouais, on se contenterait, Michel, d'un petit bonus défensif. Ça viendrait récompenser quand même cette bonne première mi-temps. Ces 37 premières minutes très intéressantes. Malheureusement, on a craqué au plus mauvais moment, juste avant les citrons. Et depuis, on a du mal. On court un petit peu après le score, on court après le match, après la maîtrise, après l'occupation, on court un petit peu après tout. Et malheureusement, même le banc n'arrive pas à porter. Il manque encore un joueur pour être de nouveau 15 contre 15, se lancer pour Ayande Etcheberry avec la déviation. Et c'est Marc Ziegler qui touche son premier ballon, qui va directement au duel ou 1 contre 1, qui passe par le sol. Et vite, avec des ballons dynamiques. Là, c'est pas mal. Alain Aguerre qui vient se proposer. Le passage au sol, il est limite ce passage au sol, encore une fois. Avec le renversement, ouais, c'est pas mal fait avec Thomas Biscay. Thomas Biscay qui arrive quand même à passer les bras avec un petit peu de réussite. Mais là, malheureusement, l'arbitre, lui, a considéré qu'il y avait un an avant. C'est pauvre au niveau du jeu, Michel. Là, on est en souffrance. Même sur nos lancements de jeu, c'est pas propre, c'est désorganisé, ça manque de maîtrise. Ouais, clairement, c'est un match qui est haché avec beaucoup d'arrêts, beaucoup de fautes de main. Voilà, au niveau des transmissions, des en avant de passe, des ballons qui glissent, qu'on fait tomber. Donc forcément, ça amène des arrêts de jeu, des mêlées et un match un petit peu haché, sans trop de rythme. Et côté sous le tin, c'est pas forcément ce qu'on aime. Nous, on aime mettre du jeu, de la densité physique, faire courir l'adversaire. Et là, il y a beaucoup de temps mort, quoi. Chaque équipe a le temps de récupérer un petit peu, même s'il fait très chaud. C'est pas le jeu forcément des sous le tin et c'est ce qui pêche un petit peu aujourd'hui. Il y a beaucoup de fautes de main dans l'avant et malheureusement, ça c'est en faveur des Lusiens. Ouais, on a envie de dire aussi qu'on a baissé un petit peu la densité au niveau des montées défensives et donc du coup forcément c'est un peu plus facile pour Saint-Jean-de-Luz de se faire des passes. Et donc là, allez, un lancement de jeu à venir pour les joueurs de la côte qui veulent essayer d'aller déplacer le jeu, le ballon. Et là il a gardé un petit peu trop le ballon et ouais, il est plaqué, il passe par le sol, il doit lâcher et faire l'effort de libérer ce ballon. Et la pénalité, beaucoup de pénalités sifflées contre Saint-Jean-de-Luz. J'en ai dénombré 12, Michel. On en est à 8 côté SAM. Alors c'est peut-être pas une ou deux près, bien sûr. Mais voilà. Allez, Thomas Biscay pour aller essayer de trouver la touche le plus loin possible. Ça c'est une bonne rentrée de Mathieu Biscay qui tout à l'heure nous a trouvé une pénale touche qui là occupe bien le terrain avec cette touche à l'entrée des 22 mètres lancée à suivre. Il reste encore 3 minutes. Pourquoi pas, Michel? 3 minutes. 3 minutes pour le SAM pour aller chercher un bonus défensif. On va le dire maintenant, l'objectif il est celui-là. La victoire elle est en train de s'échapper petit à petit. Ça va être compliqué de scorer 2 fois en 3-4 minutes là. Donc lancer en venir pour les Moléonais en fond d'alignement. Aubameyang Monjo qui arrive à décaler ce ballon et la barrière qui récupère ce ballon qui est bien pris. Par le centre d'en face là. Mais Moléon qui arrive à conserver et qui avance sur 3-4 mètres derrière. On passe par le sol, on conserve le ballon. Dubié qui joue avec ses avants. Joue à une passe
passe et avec une grosse faute grossière là-bas du défenseur lusien qui permet à Mauléon d'avoir une extra balle. C'est Arla qui est venu se proposer au cœur du regroupement et derrière on arrive à conserver ce ballon. On n'est plus qu'à 5 mètres de l'embut lusien sous les poteaux. Allez, Mauléon qui doit faire l'effort là, qui doit faire l'effort pour aller chercher un essai et revenir dans le bonus défensif, pardon, ce serait amplement mérité. Voilà, on joue avec le centre, Aubameyang Monjo qui avance sur 2-3 mètres, il lui reste pas grand chose et il s'écroule dans l'embut, mais l'arbitre qui a vu un en avant, hein, un en avant sur le dernier ruck, c'est vrai, l'attaquant moléonais qui a laissé un petit peu échapper ce ballon, Orphée Aubameyang Monjo qui avait récupéré, qui s'était arraché pour marquer, mais il y avait une faute en faveur des Souletins et donc pénalité à venir pour Mauléon à 10 mètres de l'embut lusien et carton jaune pour cette équipe lusienne qui va faire sortir un seconde ligne du côté de Saint-Jean-de-Luz. Il reste 1 minute à jouer, pas plus côté moléonais et il faut aller chercher le bonus défensif désormais et donc c'est ce à quoi s'attachent les Souletins en allant chercher les 3 points qui font qu'on va être à 7 points de cette équipe lusienne. Voilà, il restera derrière une action ou 2 actions à voir. On estime que Clément Arla va passer ce coup de pied assez rapidement et derrière pourquoi pas aller chercher le match nul avec une relance de la dernière minute, une relance du bout du monde, on a envie de dire, et venir chercher ce match nul complètement inespéré au bout de la seconde mi-temps où l'équipe lusienne nous a dominé, mais ce serait une bonne chose déjà si Mauléon ramenait un bonus défensif de la cote. Ouais, ça passe entre les poteaux, une formalité. Il était à 12 mètres des poteaux. Clément Arla qui permet de réduire la marque. Saint-Jean-de-Luz qui ne mène plus que 13 à 6 et il reste peut-être encore 2-3 minutes. Ce sera intéressant de suivre ce que M. Mélé va indiquer au niveau de son délégué. 2 minutes. 2 minutes annoncées par M. Mélé, 2 minutes avant la fin de ce match, de ce premier duel, de ce premier derby avec Marc Ziegler malheureusement qui laisse échapper le ballon, s'est repris devant et l'arbitre qui l'a pas vu et qui va juste indiquer une mêlée. Et là Michel il a vu, on lui a indiqué l'en avant, repris devant. C'était un petit peu la même chose tout à l'heure pour Saint-Jean-de-Luz. En fin de première mi-temps, ça n'avait pas été vu. Et là, grosse erreur Michel. Il n'a pas fait l'effort à Marc Ziegler de se retourner. Et là, la pénalité. On va voir le choix des Lusiens. Il ne reste plus qu'1 minute. Ils vont bien sûr essayer, eux, de faire au maximum tourner le chrono et peut-être de nous priver d'un bonus défensif parce que ça va se jouer. Ça risque d'être serré cette poule. Michel, on n'en a pas trop parlé en préambule parce qu'on a pris l'antenne. On était un petit peu limite, mais on voit que c'est une magnifique poule quand même qui attend l'ESM cette saison. Cette poule 1 de National 2, elle a de la gueule comme on dit. Une poule qui s'annonce très très dure pour le SM, on va le dire, c'est la 2e année à ce niveau-là et ça va être compliqué, on le sait. Et là, les Lusiens qui ont décidé de prendre la touche, qui prennent ce ballon. Et alors, on a envie de dire que le choix n'est pas bon de la part de cette équipe de Saint-Jean-de-Luz parce que s'ils voulaient sortir Mauléon du bonus défensif, il leur suffisait de taper la pénalité, de prendre 3 points. Et là, ils ont été chercher une pénale touche qui ne pouvait même pas leur ramener le bonus offensif. Donc, un choix quand même assez incompréhensible de cette équipe lusienne qui, avec 3 points seulement, aurait pu sortir Mauléon du bonus défensif. Et là, derrière, ils sont partis en touche et ils ont récupéré ce ballon, mais un écran qui est venu annihiler cette attaque et Mauléon encore une fois qui s'en sort et qui va avoir une dernière balle à jouer, une dernière relance à faire. Alors qu'est-ce qu'on va décider? Assurer le bonus défensif ou tenter d'aller chercher le match nul? Réponse dans les quelques secondes qui suivent. Le destin appartient aux joueurs et à Yandé Tchuberi pour se lancer. On est aux 32 mètres. Le passe un petit peu limite et on va pas s'embarrasser. Rémi Dubier, le choix de la sagesse qui dégage et qui sort ce ballon des limites de l'aire de jeu. Saint-Jean-de-Luz qui s'impose dans ce derby sur sa pelouse sur le score de 13 à 6. Un bonus défensif tout de même pour le SM. On s'en contentera Michel, mais on va dire qu'on a été un petit peu trop amorphe. En deuxième mi-temps, on n'a pas existé. Saint-Jean-de-Luz qui était supérieur, notamment avec son paquet d'avant, qui a dominé et qui l'emporte plutôt logiquement.
Ouais, contrairement à l'année dernière où on venait ici complètement dans l'inconnu, cette année on savait où on mettait les pieds et puis on venait peut-être avec quelques ambitions côté Moléonais, mais là on est revenu sur terre clairement et bon, c'est dommage parce que cette équipe de Saint-Jean-de-Luz, certes, elle nous a montré qu'elle avait une mêlée fermée puissante, mais derrière pas forcément de grandes choses, mais Moléon qui était en rodage encore, on a envie de dire, qui ramène un bon point défensif aujourd'hui, contrairement à la dernière où on était revenu sans rien ici, hein, il faut s'en rappeler. Cette année on revient avec un petit point défensif, c'était déjà une bonne chose et bon, à Moléon maintenant d'élever le niveau, de retrouver ce qui faisait sa force, c'est-à-dire de l'allant, du jeu, des enchaînements de temps de jeu, et ça va être dès le week-end prochain avec la réception de Marmande à Moléon, et là Amarus, on le sait, Amarus Rodrigo, victoire obligatoire. Ouais, juste une petit clin d'œil à Julien, hein, Julien qui nous a bien aidé pour mettre en place cette vidéo que vous avez pu suivre sur notre chaîne YouTube Radio Mendilia Telebista avec quelques petits aléas, on va dire, un début de retransmission, mais ça y est, c'est fait, on a réussi, on apprend sur chaque sortie et bon, voilà, bon, il y avait le score, il y avait le chrono, il y avait plein de petites choses et ben, on espère que ça vous a plu. Et on continuera sur les matchs à l'extérieur. Le prochain déplacement, Michel, c'est un très très long déplacement. C'est du côté de Drancy, c'est au sud de Paris. Ça fait loin. Un joli voyage pour le SAM et c'est surtout beaucoup de voyages pour Drancy qui viendront souvent dans le sud-ouest, mais Moléon qui ira jouer en région parisienne. Les voyages forment la jeunesse, les voyages forment le SAM. C'est une bonne chose d'aller rencontrer des nouvelles équipes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et donc voilà, d'autres styles de jeu peut-être, d'autres joueurs aussi. Et donc voilà, on va là par contre, si à Saint-Jean-de-Luz on savait où on venait, là-bas on va complètement dans l'inconnu et on verra bien ce que donnera ce voyage. Mais avant ça, on reçoit Marmande dimanche prochain à Marius. Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous et à bientôt. Philippe, et on va attendre quelques interviews bien sûr. Sans problème, à tout à l'heure, à tout de suite même. Et bravo à vous pour...